Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour cette dernière méditation de cette semaine. Nous sommes le vendredi 9 juillet 2021 et nous allons lire un verset dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 12, nous lirons le verset 2. Ésaïe 12, 2. Voici ce que déclarent les Écritures. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Bien-aimés dans le Seigneur, Éternel, ma délivrance, tel est le message de notre méditation de ce vendredi 9 juillet 2021. Sur cette terre, bien-aimés, nous nous retrouvons parfois dans des situations qui nous emprisonnent. Et même pour le croyant, le juste, la Bible dit dans le psaume 34, verset 20, « Le malheur atteint souvent le juste. » Le malheur atteint souvent le juste. Et lorsque nous recourons aux personnes susceptibles de nous aider, souvent elles ne sont pas en mesure de nous secourir autant qu'il le faut. Nous sommes alors dans le désarroi. Voilà pourquoi il est écrit « Ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Jérémie, chapitre 17, verset 5. Et le texte de ce jour, bien-aimé, nous montre la source de la délivrance infaillible. C'est l'Éternel. L'Éternel est notre délivrance infaillible. Nous voulons voir d'abord pourquoi l'Éternel seul est notre délivrance infaillible. Eh bien, nous allons voir 5 raisons. Et puis nous verrons quelle doit être notre attitude devant ce Dieu de la délivrance. Et bien, pourquoi l'Éternel seul est notre délivrance? Premièrement, c'est parce que l'homme est limité. Le psaume 33, versets 16 et 17 dit « Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. » Bien-aimés, malgré toute la bonne volonté de l'homme, des hommes qui peuvent nous venir en aide, il est parfois cet homme incapable de venir à bout de tous les problèmes. Nous sommes limités par notre intelligence. Notre intelligence est limitée. Nos possibilités financières sont limitées. Nos forces sont limitées. Et ce qui fait que nous pouvons aider jusqu'à une certaine mesure, jusqu'à certaines personnes, mais nous sommes limités. Et donc, les limites de l'homme font que son aide ne peut pas être infaillible. Parfois, nous sommes déçus, alors que la personne est de bonne volonté, mais elle est limitée. La deuxième raison, c'est parce que l'homme regarde à ceux qui frappent, bien-aimés. Dieu l'a dit dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Dieu dit, l'homme regarde, considère ce que ses yeux voient. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. Et ce qui fait que quand nous avons besoin d'une délivrance, d'un secours d'une personne, généralement ces personnes que nous sollicitons, s'ils ne trouvent pas un intérêt à nous sauver, à nous aider,
Parce qu'en retour, nous ne pouvons rien avoir. Vous savez, dans la vie, il y a ce principe de renvoi de l'ascenseur. J'aide celui qui peut me renvoyer l'ascenseur, c'est lui qui peut m'aider demain. Et quand je ne vois aucun intérêt, qu'est-ce qui va m'apporter? Ce qui fait qu'il y a des personnes qui ne sont pas aidées tout simplement parce qu'ils ne représentent pas un intérêt pour les autres. La troisième raison, c'est que l'homme s'enfle d'orgueil lorsqu'il aide. Certaines personnes nous viennent en aide et ensuite veulent faire de nous leurs esclaves, en nous rappelant toujours que ce sont eux qui nous ont aidés. Si nous sommes là, c'est grâce à eux. Il y a des personnes qui veulent, qui crient même sur les toits, qui sont les auteurs de notre salut. Ils le crient, ils viennent avec la télévision, ils viennent avec des caméras pour filmer comment ils sont en train de venir en aide à une personne. Nous le voyons, pas seulement les politiciens, les hommes de Dieu le font, les politiciens le font, les ONG le font, tout le monde le fait. Bien-aimé, l'homme s'enfle d'orgueil. Il fait de cette délivrance un sujet d'orgueil. Et c'est comme ça que Dieu, parfois, ne permet même pas que les hommes nous aident, afin qu'ils ne puissent pas s'enfler d'orgueil et nous prendre un peu dans une prison. La quatrième raison, c'est que Dieu seul est tout-puissant. Pourquoi l'Éternel seul est notre délivrance? Parce que lui seul est tout-puissant. Matthieu chapitre 28, verset 18, la Bible dit, Jésus-Christ parle aux disciples qui dit, « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. » Tout pouvoir, tout. Quand on dit tout, c'est tout. Donc Jésus a tous les pouvoirs. Voilà pourquoi Dieu est le seul. La seule délivrance infaillible. Et la cinquième raison, pourquoi seul Dieu est notre délivrance, c'est parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec une personne. Dieu ne veut pas partager sa gloire. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Il le dit lui-même dans Ésaïe chapitre 42, verset 8. Il dit, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Voilà pourquoi il a fait que l'homme soit aussi limité. L'homme ne pourra jamais atteindre la gloire de Dieu. L'homme est limité et le Seigneur le permet parce qu'il ne veut pas qu'une autre personne prenne sa gloire. Et voilà pourquoi parfois le Seigneur rend même les personnes autour de nous incapables parce que le Seigneur veut que notre délivrance lui soit attribuée lui seul. Voilà pourquoi, bien-aimés, seul Dieu, seul l'Éternel est notre délivrance. C'est lui qui a la force. Il a dit, voici Dieu ma délivrance, l'Éternel est ma force. Et maintenant, quelle doit être notre attitude? La première attitude, bien aimé, c'est avoir une confiance totale. Hébreux chapitre 4, verset 16 nous dit, approchons-nous donc avec assurance. Et c'est cette assurance parfois qui manque. Quel que soit le problème que nous avons, quelle que soit la difficulté, mais l'Éternel est notre délivrance. Ésaïe dit, de la part du Seigneur, je serai plein de confiance, plein de confiance. Donc avoir une confiance totale parce que Dieu ayant toute la puissance, et il nous aime d'un amour éternel, donc je lui fais confiance. Quel que soit ce qui m'arrive, je lui fais confiance. Je sais, comme Job a dit, mon Rédempteur est vivant. La deuxième chose, quand je lui fais confiance totalement, je ne dois rien craindre. Il dit, voici Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Ne rien craindre, rien, rien. Et quand on dit rien, c'est rien. Ne rien craindre. Il faut que nous arrivions. Quand vous avez confiance, on ne peut pas avoir confiance en Dieu et craindre. Craindre l'avenir, craindre les dangers, craindre ceci, cela. Non, je crains, j'ai confiance en Dieu et je ne crains rien. Je ne craindrai rien. J'ai une confiance totale. Le psalmiste dit, dans psaume 27, « L'Éternel est mon soutien. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur ?»
Troisième chose, troisième attitude, nous devons proclamer et louer ses hauts faits. Psaume 103 nous dit, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Nous devons, bien-aimés, proclamer les hauts faits de Dieu et les louer, louer le Seigneur. Nous n'avons jamais cessé de louer le Seigneur pour ce qu'il a fait dans nos vies. Il y a beaucoup de choses qu'il a faites, beaucoup de choses. Et nous devons le louer, nous devons proclamer cela. Dieu nous a créés pour sa gloire et le louer est notre devoir. Cela traduit, bien-aimé, notre reconnaissance. Et nous savons que la Bible dit, Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Au milieu de nos louanges, Dieu siège. Et quand Dieu siège, c'est pour encore accomplir d'autres grandes choses. La quatrième chose, c'est que nous devons témoigner auprès des autres. Nous devons témoigner. Quand le Seigneur dit, il est le sujet de ma louange, non seulement je le loue, mais je dois témoigner auprès des autres. Actes chapitre 4, verset 20. Pierre dit, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Nous devons proclamer, nous devons le dire. Le monde doit connaître Dieu, car c'est ainsi que le monde sera sauvé. Nous devons donc, bien-aimés, proclamer ses œuvres afin que le monde sache qu'il est Dieu et que nous sommes à lui. Éternel, ma délivrance. Bien-aimé, l'être humain, malgré toute sa force et son intelligence, est limité. Il y a des situations dans nos vies qui nous dépassent et qui dépassent tous ceux qui sont autour de nous. Dieu seul est notre délivrance, car il est le Tout-Puissant et ne veut partager sa gloire avec l'homme. Ayons donc une confiance totale en lui. Soyons reconnaissants envers lui et disons haut et fort ce qu'il a fait et fait pour nous et pour les autres, afin que le monde sache qu'en dehors de Dieu, nul ne peut nous délivrer de tous nos malheurs et angoisses. Dieu seul est digne de notre louange. Et Dieu seul est notre délivrance. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Bon week-end et à lundi.